Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ésaïe, chapitre 7. Et lui dit : Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit : Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors : Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Que la paix soit sur toi, chère cousine. Puisses-tu être forte et bénie. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. D'où vient que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Pendant qu'ils étaient là-bas, le temps où Marie devait accoucher arriva. Je t'ai préparé un lit de paille. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, Joseph. Tout va se passer pour le mieux. Merci.
Ne craignez point. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une grande joie pour vous. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais qu'est-ce que vous attendez? Nous devons aller voir ce que l'ange nous a annoncé. Suivez-moi. Hé, l'homme béni, pouvons-nous entrer? Un ange nous est apparu, nous annonçant la naissance d'un bébé. Notre Sauveur, le Christ, le Seigneur. Entrez. Où est l'enfant? Nous avons fait un long chemin pour l'adorer. Voici le roi d'Israël, qui prendra sur lui les péchés du monde. J'ignorais où nous allions le trouver, et nous sommes venus ici, dans une étable. J'ai cru que mes frères se méprenaient, mais il est juste qu'il en soit ainsi. Ce ne pouvait être nulle part ailleurs. Non dans la gloire, mais dans l'humilité. Accepte ces humbles présents en signe d'hommage. L'encens pour parfumer la maison du Tout-Puissant. L'or pour l'autorité royale. La myrrhe, la plus précieuse des herbes de l'Orient. Et la plus amère. Une chose encore, j'ai reçu un avertissement. Partez d'ici aussitôt que vous le pourrez. Hérode nous a fait suivre, car nous venions vers vous. Il sait que cet enfant est né. Il le fera chercher et tuer. Allez en Égypte. Ce ne sera peut-être pas pour longtemps. Les jours d'Hérode sont... Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchiez-vous?
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Le peuple de Galilée croyait avoir atteint le fond de l'iniquité quand sa terre était gouvernée par Hérode, l'homme sanguinaire. Mais aujourd'hui, son fils et héritier, Hérode Antipras, nouveau prince de Galilée, s'acharne à surpasser les crimes de son père. Car il suit aveuglément tous ses désirs et nie ses devoirs envers Dieu. Il ose braver la loi de Moïse en contractant un mariage impur avec la femme de son frère. Si nous permettons cela, tous, nous devrons souffrir pour ces péchés. Hérode! Les tables de la loi sont parfaitement claires. Tu peux épouser la femme de ton frère quand ton frère est mort, mais pas tant qu'il est en vie. Cette femme, Hérodiade, est la femme de ton frère Philippe. Et Philippe est en vie. C'est le tétrarque de l'Ithurée. Il est écrit: j'ai vu tes adultères et tes abominations. Malheur à ces ignominies. Ne veux-tu pas te laver de toute souillure? Renvoie cette femme à ton frère. Repens-toi. Et tu peux laisser ce fou hurler toutes ces horreurs? Alors. Nous sommes décidés à nous montrer cléments pour notre mariage. Je ne crains pas les foudres de ton pouvoir terrestre, Hérode Antipas. Si je ne t'avertis pas maintenant, tu mourras dans l'adultère. Et le Seigneur Dieu me demandera de répondre de ta vie. Vite, au palais. Repentez-vous, pécheurs! Repentez-vous! Le Seigneur est en toi! Car le royaume des cieux s'est approché! Venu, le grand et terrible jour du Seigneur s'approche! Repentez-vous et changez vos vies! Car toute vallée sera comblée! Toute montagne et toute colline seront abaissées! Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Dieu vous a ramené de Babylone pour le servir, mais vous l'avez trahi. Maintenant vous êtes avertis. Fuyez! Je suis l'Éternel. Je ne change pas, dit l'Éternel. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Ne croyez pas que vous serez sauvés par vos rites en allant dans les temples. Ce ne sont pas des sacrifices que demande le Seigneur. N'apportez plus de vaines offrandes, dit le Seigneur. Je ne me réjouis pas du sang des bœufs et des agneaux. Le sacrifice que demande Dieu, c'est un cœur repentant. Que faut-il faire alors pour être sauvé? Changez vos cœurs. Suivez la vraie voie. Le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Pourquoi parles-tu comme si aucun de nous ne connaissait la voie du salut? Nous connaissons la loi aussi bien que toi, et nous essayons de lui obéir. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons toujours conservé la loi. À ceux d'entre vous qui s'estiment eux-mêmes justes et pieux, à ceux-là, je dis, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne satisfaites pas votre conscience en disant « Abraham était notre père, et cela suffit pour nous sauver !» Car je vous déclare que de n'importe laquelle de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pharisiens, on vous connaît. Retournez à Jérusalem. Oui, retournez à Jérusalem. Nous sommes là. Maître, nous avons été envoyés par le Sanhédrin de Jérusalem, où tu comptes beaucoup d'amis et de gens qui t'admirent. Ils ont compris pourquoi tu ne pouvais pas venir au temple. Il aurait été regrettable que tu abandonnes ta mission ne fût-ce que pour un seul jour.
Mais la raison de cette invitation était de te poser une question très simple. Qui es-tu? Tout d'abord, je dirais qui je ne suis pas. Je ne suis pas le Messie. Mais le Messie vient. Alors, au nom du Dieu vivant, qui es-tu? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme a dit Ésaïe, aplanissez le chemin du Seigneur. Si tu n'es pas le Messie ou le prophète Élie, pourquoi te permets-tu, toi, de baptiser? Parce qu'au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas va venir après moi. Celui dont je suis indigne de délier simplement la courroie des souliers. Moi, je baptise par l'eau. Mais lui, il vous baptisera tous par le Saint-Esprit et par le feu. Son fléau dans la main, il nettoiera son air et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Je te baptise ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Laisse faire maintenant. Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est
4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né